Orgasmothérapie, un poème homoérotique lu par son auteur, Michel Belin. Quand Marcus entre chez moi, c'est une boule d'énergie. Sa visite de lundi, ma joie et ma survie, car je suis fait ainsi, c'est à la fois mon salut et ma maladie, ma libération et ma dépendance. J'ai un besoin vital d'étreindre un homme. De préférence quarantenaire, en tout cas nu et distendu, et disponible, assidûment, complaisamment, intensément. Comme mon portable a besoin d'être chargé régulièrement, souvent, longuement, car c'est un vieil engin préhistorique, pas un iPad nouvelle génération. Bref, puisque j'ai l'âge de ma libido, pas de mes artères, et n'ai nulle inquiétude pour mon disque dur, dans les bras de Marcus et entre ses cuisses, par lui, avec lui et en lui, chaque lundi je me sens frais, battant, entreprenant, plein d'appétit et de fantaisie. Son visage n'est pas gracieux, mais j'aime principalement son œil malicieux quand nous nous frottons. Cette prometteuse étincelle, je la guette à la sauvette. Et c'est pour moi le début du bonheur. Son corps est une taïga. Son membre un épieu, ses roustons du velours, son cul deux mappemondes, la seule vraie origine du monde. La bouche bée en fournaise et plus bas, quelle braise. Son gland et sa promesse, le lait de la tendresse humaine. Marcus et sa douceur, Marcus et sa touffeur, Marcus et sa roideur. Et toujours, quand nous commençons à mêler nos sueurs, son coin d'œil vif et rieur qui allume ma pupille va incendier nos papilles. Cette lueur en coin, sa risette de l'œil, c'est ce que j'appelle notre connivence muette. Car s'il n'est pas littéraire, si Marcus ne dit que 2 mots quand moi j'en écris 100, il approuve ma définition. Eros, une urgence sans raison. Délice et infamie, furie et pamoison, foin de définition. Marcus, lui, s'en tient aux travaux pratiques, latriques, fantastiques, phallus pantocrator. C'est pourquoi, avec tendresse, je surnomme mon baby-boy Queue d'or. Depuis longtemps, nous sommes en terrain connu. Mais Dieu merci, ce n'est jamais pareil. Le sexe n'est pas le périph', mais l'embarquement pour Cythère, toujours neuf et 100% mystère. Néanmoins, la routine a du bon et à mon âge, c'est pratique et reposant, mais toujours au service de l'essentiel. Ainsi, Marcus connaît les lieux, autant que ma peau, par cœur. Mon amant n'hésite jamais, va toujours droit au but, à gauche le bouton électrique, sa serviette, la Parme, à droite mon téton sensible, jamais de sucre dans son café, et pour déclencher le geyser, il suffira de... Trésor de la bégomme, clister et boule de gomme. Quand il entre chez moi, dès qu'il franchit le seuil avec son œil rieur, Marcus est une houle,
ma boule d'énergie, mon capital jeunesse, ma cure hebdomadaire, mon soleil thermal, mon bonheur terminal, ma pause déjeuner diététique, puisque telle est notre devise, qui d'ordine, qui baisse bouffe. Donc, menu minceur, et nul besoin de blabla ni de mode d'emploi. Mon kiné dit, toujours économe, cool. Ou encore, ok, à 13h. Et dès qu'il quitte le parking, j'arrive, baby. Las. Il existe de bien vilains mots, surtout en anglais, pour désigner ces messieurs qui défient la morale, la conjugalité, ou bien pire, l'hétéronormalité. Sex-friend, fuck-friend, ou régulier, j'en passe, et des plus infamants. Mais pour moi, qui chaque lundi ressuscite, seul l'isolement tactile est sur terre le plus grand des malheurs, quand la peau demeure notre essentielle profondeur. Et Marcus, mon bienfaiteur, avec une si touchante gratuité. C'est pourquoi, tout simplement, assidûment, intensément, bref, il est temps pour moi de décharger dans un spasme de félicité. Sois remercié, Marcus, Maximus, Sexissimus, toi, mon amant santé. Fuck. God damn, yes. Fuck. Yeah, give it to me. Fuck.